L'empilement des urgences. Regardez l'arrêté de l'urgence sociale aujourd'hui. D'un côté, nous avons les données administratives, la police et la gendarmerie enregistrent 229 400 victimes de violences conjugales en un an, dont 84% de femmes, soit près de 229 000 femmes recensées. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car seule une minorité ose porter plainte. De l'autre côté, sur le terrain, des associations comme l'Utopia 56 lancent des alertes glaçantes. 380 personnes sans abri, dont 150 enfants laissés sous des tentes à Paris en pleine alerte météo. Parce que les services de l'hébergement d'urgence et les soins sont totalement saturés. Et que fait l'État là-dessus? Rien. Le choix des une main imposé aux victimes. Quand une femme trouve enfin la force de fuir un conjoint violent, avec ses enfants, la réponse du système ne peut pas être «Désolé, nous n'avons pas de place, rappelez demain». En refusant de donner un toit immédiat à ces femmes et à ces familles à la rue, l'État place face à une alternative inhumaine, dormir dehors, sur un trottoir, sous la pluie, ou retourner auprès de leur agresseur, sous le toit familial. C'est une double peine insupportable et une mise en danger de mort directe par abandon institutionnel. L'outil légal existe et bloqué. Le pire de cette situation, c'est que la situation existe déjà dans nos lois. Le Code de la construction et du logement le prévoit, la réquisition de logements vacants. Le préfet a le pouvoir juridique de prendre les clés d'immeubles inutilisés pour y loger immédiatement les personnes en situation d'urgence absolue. Pourquoi cette loi n'est-elle pas appliquée? Parce que les choix apolitiques actuels préfèrent protéger la propriété lucrative et les intérêts de la spéculation immobilière, plutôt que de garantir la sécurité physique et la vie des femmes et d'enfants. Voilà. La démonstration finale est l'évidence des chiffres. Mais faites le calcul d'une seconde. On a d'un côté 229 000 femmes victimes de violences qui doivent être mises à l'abri, auxquelles s'ajoutent ces 300 personnes à la rue, à Paris. Et de l'autre côté, les chiffres de l'INSEE sont formels. Il y a 416 000 logements totalement vides, rien qu'en Ile-de-France. Regardez ces deux chiffres. D'un côté, il y a largement assez de logements vacants dans une seule région pour mettre à l'abri la totalité de ces femmes battues et de ces familles à la rue. On pourrait loger absolument tout le monde dès ce soir. Le manque de place n'existe pas, c'est uniquement un manque de volonté politique. Qu'est-ce qu'on attend pour appliquer la loi de réquisition? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez la vidéo pour faire tourner la démonstration et abonnez-vous. À la prochaine. Voilà, et abonnez-vous à la vidéo et puis faites monter ma chaîne à 1000 abonnés et 4000 heures. Et regardez les vidéos jusqu'au bout pour vous abonner, pour faire, voilà. Et que fait le gouvernement, que fait le gouvernement sur les femmes battues? Rien. Voilà. Et les féminicides non plus, il fait rien. Voilà, parce qu'il s'en fout. Voilà, merci Macron. Dans le sens de vomi, voilà. Vomi Macron. Vomir Macron. Voilà. Donc stop à Macron et puis ça serait pas mieux avec Édouard Philippe, ça serait pas mieux avec Attal, ça serait pas mieux avec l'autre. Voilà. L'autre, c'est pas, je pense à Bardépala. Il fera pas mieux, celui-ci non plus. Ni sa famille. Voilà. Donc abonnez-vous, likez la vidéo et puis soutien à ces femmes battues. Et moi je vote LFI au présidentiel. Voilà. Voilà. Et abonnez-vous et likez la vidéo.